Nous devons toujours considérer comme urgent le fait de veiller sur son état spirituel, surtout quand les beaux jours arrivent. C'est là, à ce moment-là, que nous sommes en réalité les plus fragiles. C'est au moment où nous sommes guéris que nous nous croyons invulnérables. C'est ce sentiment de puissance qui nous envahit, qui nous pousse vers le déclin. Bref, c'est étrange, mais ce n'est pas quand nous sommes blessés que nous sommes les plus fragiles. C'est quand nous sommes guéris. Alors, lors de mon dernier message, je vous avais parlé de plusieurs hôpitaux, l'hôpital du Bon Samaritain, celui du Lévite Obed-Édom, et pour finir, celui de la foi. Mais je ne vous ai pas parlé, ou en tout cas pas encore parlé, de l'hôpital du troisième roi de Juda, Asa. Asa, un nom prophétique. Asa, un nom qui porte le sens hébraïque de guérisseur, médecin, celui qui soigne, qui soulage, et par extension, celui qui répare et qui restaure. En lisant les versets du deuxième livre des Chroniques, j'étais loin d'imaginer que ce roi allait dans le sens de ce que j'avais reçu avec l'hôpital de la foi. Son nom, Asa, comme beaucoup d'autres noms bibliques, il témoigne de la mission de celui qui le porte. Asa débute son règne sur un peuple malade, infecté par des fausses croyances, tributaire de ses mauvaises convictions. Son père Abijam a favorisé l'épidémie de l'idolâtrie, qui s'est multipliée et propagée partout. Abijam fut un roi puissant. Il eut 14 femmes, 22 fils et 16 filles. Et sa puissance a été sa principale faiblesse devant Dieu. Il se permettait tout comme s'il était Dieu lui-même. La tâche donc d'Asa fut très importante, et il a énormément contribué à restaurer la foi. Il fit ce qui est bien et droit, nous dit le texte des Chroniques. Asa porte secours en supprimant l'idolâtrie. Il brise toutes les statues de son père, il fait disparaître les autels, il restaure un culte véritable à Dieu, il fait disparaître les hauts lieux consacrés au dieu soleil, il fait déchoir même du trône de reine sa propre mère, Maaka, idolâtre. Et il amène son pays dans une paix durable. Pendant 35 ans de son règne, il a eu une paix. Et son règne a duré 41 ans. C'est ce qu'on lit dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 15, verset 19. Asa donc restaure l'âme des Judaïtes en les incitant à se purifier de leurs péchés. Mais n'oublions pas ce détail, qui n'en est pas un. Et là je vous lis 2 Chroniques 14, verset 5. Le pays fut tranquille, et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Et au verset 6, « Car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché, et il nous a donné du repos de tous côtés. » Vous voyez, le repos, comme la guérison, vient en premier par la recherche de Dieu. Et cette recherche porte ses fruits au moment où le mal nous attaque. Asa fut attaqué par une armée éthiopienne 3 fois plus nombreuse et mieux équipée que la sienne. Mais c'est en Dieu qu'il se confia. Et Dieu lui rendit justice et il obtint la victoire. Les Éthiopiens s'enfuirent. En fait, tant qu'Asa marchait fidèlement avec Dieu, il était son principal assistant. Et le peuple se restaurait et guérissait des maux de l'idolâtrie. L'hôpital d'Asa fonctionnait admirablement bien parce que le roi avait plus en ligne de mire l'état de son peuple que lui-même. Pour exemple, lors de sa 15e année de règne, Asa fit assembler tous les Judaïtes et un grand nombre d'Israélites à Jérusalem pour célébrer et jurer fidélité de tout leur cœur à l'Éternel Dieu. Mais à la 36e année de son règne, tout bascule. Asa trahit sa vocation divine. L'hôpital de la foi s'effondre. Je rappelle que le nombre 36, et j'en ai déjà parlé dans d'autres messages, c'est le passage soudain dévoilé de la lumière aux ténèbres. Et ici, les ténèbres, ce sont la maladie principale de l'âme, l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est celle que Asa avait combattue toute sa vie. Comment ce qui a été conçu pour guérir peut-il finir par empoisonner ? Eh bien, l'idolâtrie l'atteint au plus profond de lui. Son cœur étant partagé, le grand médecin, avec un M majuscule, n'est plus aussi clair qu'en lui. Ce M est devenu minuscule, et le grand médecin
céleste rentre en compétition avec le médecin terrestre. Ce constat n'est pas une impression, c'est le deuxième livre des Chroniques, chapitre 16, verset 12, qui nous le dit. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades, au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Alors ici, il n'est pas question de remettre en cause la compétence des médecins, ni de refuser d'aller les consulter pour se faire soigner par eux. Ce qui est reproché à Asa, c'est qu'il a fini par placer sa confiance plus dans l'homme que dans le Créateur. Asa s'est entiédi. Quand on commence à faire taire la vérité, c'est que ce qui est divin a commencé déjà à mourir à l'intérieur de soi. Asa dévoile son cœur quand il entre dans une colère noire et quand il finit par mettre en prison le prophète Hanani. Ce prophète qui lui dit la vérité. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Qu'il aura maintenant des guerres parce qu'il a agi comme un insensé. Il a préféré faire des alliances avec la Syrie pour se délivrer de ses ennemis, plutôt que de se confier et de s'appuyer sur son Dieu. Alors les alliances militaires, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des compromis qui visent à devenir plus forts. C'est compter sur ses propres forces. C'est avoir peur que l'ennemi, les guerres qui se multiplient, prennent alors le dessus sur son royaume. C'est se glorifier soi-même de ses victoires. Asa a sacrifié tout l'argent et tout l'or qu'il avait de la maison de Dieu pour des causes iniques, pour payer ses alliances, pour faire des présents au roi de Syrie. Il est à souligner aussi que le roi de Juda a réagi ainsi parce qu'il ne supporte plus l'oppression de son frère de foi, qui est le roi d'Israël, Baécha, qui a fermé sa frontière. Asa donc perd patience, il s'énerve rapidement, ses colères deviennent plus nombreuses et rapprochées. Alors s'énerver, en tout cas s'énerver contre le prophète, contre celui qui dit la vérité, eh bien c'est ne pas admettre ses fautes, c'est résister à Dieu, et cela traduit un cœur qui s'endurcit. Le roi de Juda ne voit plus la vérité, il est aveuglé par la nouvelle idole qu'il s'est fait de son propre règne. Il se met à rebâtir les villes de Guéda et de Mitzpah. Ce sont deux villes situées en hauteur, sur des collines, et qui ont historiquement une importance majeure pour convoquer l'assemblée et renouveler l'alliance faite à l'Éternel. Encore un témoignage de plus qui dévoile un besoin de protection et de reconnaissance personnelle. Asa ne recherche pas Dieu, il recherche à se sentir maître de sa destinée. Il ne voit pas non plus le sens de sa maladie des pieds. Lui, le guérisseur, tombe à son tour malade. Les pieds sont le symbole de la stabilité, de la fidélité et de la direction spirituelle. La douleur le fait boiter, elle le fait tituber. Et ses pieds révèlent qu'il marche un peu avec Dieu d'un côté et un peu avec d'autres puissances de l'autre. Sa maladie aurait dû lui parler, elle aurait dû lui ouvrir les yeux. L'idole était enfouie. Elle a changé de forme. Elle n'a pas disparu, elle s'est déplacée. Asa ne devient pas idolâtre au sens où il retourne au statut. Son idolâtrie devient plus subtile. Il fait confiance dans sa diplomatie. Il fait confiance dans ses alliances. Il fait encore confiance dans son or, dans ses ressources, et bien sûr, dans ses médecins. Et il refuse la correction. Un autre indice nous montre comment Asa glissa vers le culte centré sur lui-même. Un indice que l'on trouve uniquement pour ce roi. Et cet indice, on va le lire dans le deuxième livre des Chroniques. On l'enterra dans le sépulcre qu'il s'était creusé dans la ville de David. Qu'il s'était creusé. Vouloir à tout prix figurer près du tombeau de David, jusqu'à préparer lui-même sa place, c'est carrément unique dans les récits bibliques. Focaliser ainsi sur sa propre personne, par des rituels de prestige qui vont jusqu'à son propre tombeau, ça montre à quel point le roi de Juda se souciait de lui-même. En fait, tout ce qui se passe là avec Asa, ça se passe de la même manière avec ceux qui sont des soigneurs, des pasteurs médecins, des croyants, qui ont de la notoriété parce qu'ils règnent, parce qu'ils dominent sur un groupe ou sur une institution religieuse. Ils sont adulés, respectés pour avoir guéri leurs proches, dans un lieu saint, hospitalier, réparateur, comme peut l'être l'Église.
et ils peuvent donc tomber à leur tour. Et combien se confient dans leur richesse et tombent par le mal qu'ils avaient identifié? À la fin, l'idolâtrie les rattrape. L'hôpital ou l'hôtel-dieu, ils ne soignent plus. Pire, ils provoquent des maladies et ils provoquent les mêmes maladies qu'il avait autrefois éradiquées. L'hôpital contamine à son tour. Alors dans les assemblées, les démons qui avaient été chassés reviennent, et reviennent alors en plus grand nombre qu'avant, plus fort qu'avant. Les récalcitrants, eux, sont opprimés, et l'idolâtrie redouble de puissance par le culte de la personnalité. Alors l'idolâtrie moderne, elle n'est pas forcément visible. L'idolâtrie, qui revient par la porte arrière dans les assemblées modernes, c'est par exemple l'orgueil qui revient de plus belle. C'est la recherche de reconnaissance qui revient. C'est à nouveau la dépendance aux finances. C'est le retour de la compétition entre frères. Ce sont des formes de manipulation qui reviennent. Ce sont aussi les abus spirituels qui ressurgissent jusqu'à faire taire ceux qui contredisent. Sans oublier de nouveaux rituels qui mettent en scène le culte de la personnalité. Et souvent, cela arrive dans les lieux mêmes où l'on avait proclamé la fidélité et un culte exclusif à Dieu. Et qu'en est-il des malades dans les assemblées? Eh bien, lors d'un réveil spirituel, comme ce fut le cas avec le roi Asa pendant son règne, les guérisons affluent et beaucoup brisent leurs idoles. Mais ces idoles sont-elles définitivement abandonnées? Le fils d'Asa, Josaphat, il succéda à son père sur le trône de Juda. Il marcha dans les voies de David et dans ceux de son père. Il fit donc ce qui est juste. Mais en ce qui concerne l'intégrité de son peuple, a-t-elle été incontestable? Alors on va lire 2 Chroniques 17:6. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel. On parle bien sûr là de Josaphat. Et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Vous voyez, la guérison spirituelle est très fragile. Elle est progressive et elle n'est jamais acquise. Et puis, on peut soigner les autres tout en laissant sa propre âme s'infecter. Le mal qu'on a brûlé devant Dieu peut renaître. Asa avait brisé son idole. Il l'avait brûlée au torrent de Cédron. Et combien aujourd'hui ont brûlé leurs idoles en se faisant baptiser? Ces 2 rites, forts, n'ont rien à voir avec une disparition magique. Ce qui compte réellement, c'est la profondeur de l'acte, c'est la persévérance à vouloir rester humble et soumis à Dieu. Alors la plus grande fragilité arrive souvent après la victoire. C'est comme avec la restauration d'Asa. C'est après que son peuple a été soigné, qu'il a été purifié, restauré, reposé, que son cœur s'est élevé, que le levain a fait monter la pâte. Ce n'est pas uniquement la maladie qui nous met en danger, c'est aussi l'illusion d'être guéri pour toujours. La sagesse, elle crie, mais elle crie à la vengeance. La sagesse, elle crie à la vigilance, pas la même chose. Nous devons veiller et prier pour persévérer dans la foi, pour que le médecin céleste continue à avoir ses assistants, ses propres assistants, et ses guérisons sur terre. Parce que c'est seulement dans la conscience de notre propre fragilité que la puissance de Dieu peut pleinement s'exprimer. Alors je terminerai par une petite parabole très simple. J'ai intitulé la parabole du roi guérisseur. Il y avait un roi qui avait guéri un peuple infirme. Il avait renversé les autels, brisé les statues, purifié le temple, il avait réappris à marcher droit, et le pays était en paix. Puis un jour, sans s'en apercevoir, il est devenu ce qu'il avait combattu. Il n'a pas reconstruit les idoles, il en est devenu une. Elle n'était ni de pierre ni de bois, elle avait son visage, sa voix, son autorité. Et il brisait celui qui voulait la briser. Alors ses pieds ont commencé à céder. Ce qu'il refusait d'entendre est entré dans son corps, et le roi qui faisait marcher les autres a fini sa vie incapable de marcher lui-même. Jésus dit,
celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Ainsi, lequel de ces deux hommes voulons-nous imiter? Le roi qui s'accroche à sa propre gloire jusqu'à perdre ses pas? Ou le roi qui, comme David, accepte de descendre, reconnaît sa faute, paye le prix de son orgueil et retrouve la vigueur en redevenant serviteur? Parce que la question, elle est: mais que faisons-nous lorsque la vérité se révèle à nous? Amen.